Bonjour Hélène, donc tu es numéro 4 sur la liste de Christophe Conway pour les élections municipales des 23 mars et 30 mars à la Garenne-Colombes. Tu as constaté comme tous les Garennois qu'il y a peu d'espace vert dans notre ville, voire même côté Place de Belgique par exemple où on rajoute plus de béton qu'autre chose. Alors toi qui suis avec attention le sujet, qu'est-ce que Christophe Conway propose sur ce point ? Première chose, je pense, un rappel important à savoir, c'est que la Garenne-Colombes, c'est gros comme une bonne exploitation agricole, 180 hectares et une population de 28 000 habitants, ce qui est une forte densité. Alors c'est un premier problème et ajouter à ça qu'on a beaucoup construit et donc c'est quand même un sujet, le vert, l'espace, qui tient les Garennois à cœur. Il y a encore, malgré le fait qu'on ait beaucoup construit, quelques réserves et quelques possibilités. Exemple, le terrain qui est réservé aux sportifs à côté de la piscine. Si ce terrain était aménagé, bien sûr il faut faire les études, mais je pense qu'il y a des possibilités indéniables, ça serait intéressant d'aménager ce terrain pour les usagers, les parents qui viennent chercher leurs enfants, du tennis à la piscine et qui profiteraient en même temps d'un parc. Ça serait l'occasion, là, de ne pas recommencer les erreurs qu'on a fait ailleurs et en particulier à la ZAC Champ-Philippe où on a vraiment couvert le sol et où les usagers sont dans un milieu urbain finalement. Je pense à une réalisation réussie qui n'est pas chez nous, qui est à Bois-Colombes, où derrière le lycée, près de la place de l'Europe, à la ZAC des Bruyères, ils ont quand même réussi un bel espace vert utilisé par la population et également utilisé par les professionnels qui occupent ce terrain. Effectivement, donc cet effort qui est effectivement de renforcer la verdure à la Garenne, on a compris qu'il était fortement contraint, mais il y a des possibilités. Mais comment on peut apporter encore plus de verdure à la Garenne ? Je pense qu'il faut utiliser son imagination et il faut être un petit peu audacieux. Les individus, les gens qui sont chez eux peuvent travailler dans ce sens et la municipalité doit travailler dans ce sens. Un exemple, c'est les toits végétalisés. Je pense que maintenant les technologies sont au point et la ville a des bâtiments, a des structures qui permettraient de recevoir des toits végétalisés et les particuliers seraient encouragés, notamment ceux qui font faire des extensions, d'adopter cette technique. D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Hélène pour ces propositions et vous pouvez retrouver la suite sur notre site lagarennescitoyenne.fr. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.